Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour parler un petit peu d'Islam Slimani qui va s'engager vraisemblablement auprès de l'Olympique Lyonnais qui est censé être en train de passer sa visite médicale en ce moment même. Et donc la première chose à se demander, la chose qu'on cherche à éclaircir aujourd'hui, c'est de savoir si c'est une bonne pioche pour l'OL, un bon choix. Alors d'abord les faits, donc c'est une opération qui devrait être libre de tout montant, peut-être une prime à la signature qui pour l'instant n'a pas été dévoilée, qui le sera sans doute jamais. Mais donc Leicester le libère de ses 6 derniers mois de contrat, il n'y a pas d'indemnité de transfert et c'est un contrat qui durera 18 mois, 1 an et demi. Alors j'ai entendu parler de 6 mois et une année en option, mais ce serait une option pour le joueur, donc du point de vue de Slimani, s'il le souhaite en tout cas, son contrat s'étendra jusqu'à l'été 2022, 1 an et demi, et c'est un mouvement qui du côté de l'OL vient faire écho au départ de Moussa Dembélé à l'Atlético de Madrid, un prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros, mais de tout ce que j'ai entendu et lu ici et là, c'est une option d'achat qui devrait vraisemblablement être levée. Alors ça c'est pas sûr à 100%, on va pas s'avancer sur ce terrain, mais du point de vue de l'OL, j'ai la sensation que voilà, le chapitre Moussa Dembélé est clos et il faut immédiatement quelqu'un pour le remplacer numériquement, pour offrir une alternative au poste d'avant-centre. C'est donc sur Islam Slimani que l'OL jette son dévolu, sans doute bien encouragé par sa super saison avec Monaco en 2019-2020, 1285 minutes seulement, une saison écourtée, mais en 18 apparitions, 9 buts et 7 passes décisives. On a le souvenir de sa super complicité avec Ben Yedder. Il y avait dans le lot quelques gestes de classe à la finition, comme ici contre Strasbourg par exemple, mais surtout, je dirais, dans la dernière passe, là, il y a vraiment tout un tas d'illustrations, des transmissions millimétrées pile dans le bon intervalle qui ont fait mouche, des passes en profondeur bien senties, et tout ça, ça en fait un joueur assez particulier qui dépasse les caractéristiques les plus saillantes, les plus immédiatement tangibles de son profil. Certes, c'est un beau bébé, 1m88, 83 kg, c'est un vrai gabarit et ça se ressent, c'est pas un faux grand. Il est effectivement bon dans les duels aériens, bon dans le jeu dos au but pour servir d'appui remise, il marque plusieurs buts de la tête et voilà, généralement se bagarre très bien dans la surface de réparation, donc il a les qualités de son profil, mais plus encore sans doute, au-delà d'être un buteur correct, alors on va dire pas extraordinaire et surperforme pas ses expected goals de manière notable par exemple, mais c'est un bon buteur, il est surtout à mes yeux, et c'est assez intéressant pour un neuf qui a joué tous les matchs de sa carrière en tant que neuf, peut-être quelques bouts de rencontre sur le côté en tant qu'ailier, mais voilà, si on regarde ses 300 matchs en carrière, il y en a 299 en tant que numéro 9, mais pour un joueur de cible, justement, ce que je trouve remarquable, c'est qu'il est doté d'une très bonne vision du jeu. Alors vraiment, on sent un neuf intelligent, pas nécessairement un dribbleur, pas nécessairement doté d'une superbe conduite de balle, mais excellente vision, voit les espaces et réussit à bien les servir, des passes décisives lumineuses, on l'a évoqué, mais plus généralement, un apport, notamment en transition, très intéressant, donc ça c'est pour tout son apport avec ballon. Enfin, je terminerai par un point qui est peut-être un peu moins mentionné ici et là, mais je le trouve assez hargneux, volontaire, et cette qualité mentale a des répercussions sur son apport terrain. Il ne rechigne pas, par exemple, à aller au pressing. Alors voilà, une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'on a plutôt un bon aperçu des qualités d'Islam Slimani, on a une vision assez complète de ses caractéristiques et de qui il est sur un terrain de football, en tout cas sur le papier. On aurait pu mentionner d'autres choses, notamment son parcours assez remarquable. Alors à 21 ans, il ne vaut encore que 8 000 €, il joue dans le championnat algérien à cette époque, et sera transféré au Sporting Portugal en 2013 pour la bagatelle de 300 000 €. 3 ans plus tard, et après un passage vraiment réussi dans le championnat portugais, c'est Leicester qui l'arrache pour 31 millions d'euros, et là à 28 ans, c'est la carrière d'Islam Slimani qui semble prendre une nouvelle dimension, mais il ne réussira jamais vraiment à percer dans le championnat anglais. Plusieurs prêts ici et là, notamment à Newcastle, notamment à Fenerbahçe, et puis il y a cette saison 2019-2020, la résurgence à Monaco, ou en tout cas ce bout de saison. Alors tout ça n'empêche pas de nourrir certains doutes, et ils sont même assez proéminents. Déjà le premier est lié à son âge, il aura 33 ans en juin, forcément le plus gros de sa carrière est derrière lui. De gros doutes sur sa condition physique, même dans le cadre de la saison 2019-2020, même sur son beau passage à Monaco, et il y avait plusieurs matchs ratés à cause de petites gênes ici et là, de suspension également, donc finalement il ne fait que 2 matchs sur 3 environ, malgré son fort apport. Voilà, c'était pas vraiment des choix tactiques, c'était une incapacité réelle à l'aligner, donc ça c'est à surveiller. Et puis surtout il y a une énorme inconnue autour du fait que son dernier vrai match compétitif du côté de Monaco,
c'était il y a presque un an maintenant, depuis son retour à Leicester sur le début de saison 2020-2021. Il a joué 19 minutes seulement, une petite apparition, forcément, au-delà de sa qualité réelle, et il y a plein de raisons pour lesquelles on ne joue pas, notamment à Leicester, avec la concurrence de Jamie Vardy, avec sans doute la volonté de ne pas aligner un 4-4-2. Bon, on peut imaginer plein de choses, mais du simple point de vue de sa condition physique, c'est pas une donnée extrêmement rassurante. Donc ça, c'est pour les doutes, ok, ils sont légitimes, bien fondés, mais ça n'empêche pas à mes yeux de nourrir certains espoirs, et le premier, c'est sans doute le revers de la médaille du doute principal, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas joué depuis longtemps. Ça peut aussi lui donner une certaine détermination, une certaine hargne. Alors je pense que je lis beaucoup de ça dans son attitude sur le terrain. Je vois effectivement un joueur, alors en club et aussi en sélection nationale, où on le constate régulièrement, voilà, il a une détermination, une volonté à mon avis, retrouver le top niveau, ce qu'on a vu à Monaco par exemple. Je pense qu'il nourrit une certaine rage de prouver sa valeur, et puis simplement de se retrouver dans un contexte favorable, dans un contexte épanouissant, comme il l'a été, comme il a pu y regoûter à Monaco. Et voilà, mettre la parenthèse Leicester derrière lui, je pense que c'est quelque chose d'assez motivant. On peut aussi imaginer qu'un joueur qui n'a pas joué, qui a très faiblement joué sur la dernière saison, certes, il va y avoir peut-être un petit moment de remise en forme, mais derrière, l'organisme est peut-être moins usé qu'un autre joueur de 32 ans et demi. C'est aussi lié sans doute à son éclosion tardive. Alors voilà, est-ce que Slimani a encore 5 ans de carrière au top niveau devant lui? Sans doute pas. Est-ce qu'il peut jouer un rôle positif sur les 6 mois restants d'au moins cette saison? Ça, c'est pas impossible, donc c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'à mon avis, l'OL, et on va l'évoquer un petit peu plus en détail dans la dernière partie, mais son profil peut faire du bien à Lyon, notamment sur une caractéristique, c'est son jeu aérien, et a fortiori sur corner. Ça fait une éternité, je sais pas si vous avez vu la stat passer, mais ça fait une éternité que l'OL n'a pas marqué sur corner, plus de 250 corners sans marquer. Ça remonte au premier match de la saison dernière contre Monaco, c'était Dembélé d'ailleurs. Cette saison encore, l'OL est la seule équipe de Ligue 1 qui n'a pas encore marqué sur corner, la seule, tout en étant la formation à en avoir obtenu le plus, 126. Donc voilà, si Slimani peut apporter une arme supplémentaire sur ses phases de jeu, ce serait déjà un gros point positif. Je pense aussi, parmi les raisons pour lesquelles on peut maintenir un certain niveau d'optimisme, il y a aussi le fait que Slimani a prouvé en Ligue 1 qu'il était une solution soluble, et la Ligue 1 d'ailleurs continue de prouver qu'elle peut accommoder ce genre de profil. Je pense que la réussite de Burak Yilmaz cette saison à Lille par exemple s'ancre carrément dans cette idée. Enfin, il n'aura sans doute pas vocation à jouer autant qu'il jouait à Monaco, où il a aligné par exemple plusieurs matchs en tant que titulaire, de longues séquences, 5 ou 6 matchs consécutifs où il avait vocation à jouer les 90 minutes. À Lyon, ça m'étonnerait que ce soit le cas, il ne part pas pour être titulaire, et ça aussi, c'est une variable à considérer. Du coup voilà, mon verdict final sur la question Slimani, c'est qu'il n'est sans doute pas l'avant-centre idéal autour duquel bâtir son projet. Si l'OL cherchait à reconstruire son projet collectif à l'intersaison par exemple, au mercato estival, ce serait une pioche que je considérais comme relativement moyenne, mais dans le cadre d'un mercato hivernal, dans le cadre d'un ajustement d'effectifs, il représente une carte supplémentaire que l'OL n'a pas encore. Il représente une munition différente de toutes celles que l'OL a dans son arsenal. Par son jeu de tête, grâce à son gros bagage athlétique, un jeu de remise extrêmement pertinent, il apporte des solutions qu'il sera le seul à apporter dans cet effectif, tout en ayant aussi les qualités pour s'inscrire dans, on va dire, au moins une partie du projet collectif lyonnais existant. Il n'est pas totalement séparé de ce que fait l'OL actuellement, et peut bien s'inscrire à mon avis sur certaines phases de ce projet. Par exemple, je trouve que sa très bonne vision de jeu s'exprime assez bien en transition, combinée aux appels dans la profondeur et au goût pour la verticalité de joueurs comme Tino Kadewere, comme Karl Toko Ekambi, ça peut offrir un combo assez intéressant. Point supplémentaire, son arrivée offre aussi la possibilité de jouer à 2 attaquants, 2 avant-centres. On sait qu'il est très à l'aise dans ce registre. Et alors, pour l'OL, aujourd'hui, je crois pas que ce soit nécessairement une priorité, vu la satisfaction qu'offre le milieu à 3, vu la satisfaction qu'offre le système tactique actuel. C'est pas quelque chose qu'on retrouvera dans de très nombreuses configurations, mais pourquoi pas imaginer, par exemple, en fin de match, une sortie pour les faire souffler de Toko Ekambi et de Kadewere, une rentrée de Ryan Cherki et d'Islam Slimani. Là, on pourrait basculer dans un système en 4-4 de losange. Donc voilà, c'est une éventualité. Maintenant, tout ça c'est du théorique, et la plus grosse inconnue de l'équation à laquelle personne n'a véritablement de réponse, pas moi,
pas la direction sportive de l'OL, sans doute pas Slimani lui-même, c'est sa capacité, je dirais, à s'inscrire immédiatement dans un collectif, à être tout de suite à un niveau de forme physique qui va lui permettre d'être un recrutement impact. Voilà, l'OL le recrute pour les 6 mois qui viennent, éventuellement pour l'année suivante, mais pour bien finir la saison, il a besoin d'être performant dès le week-end prochain. Est-ce qu'il sera en capacité de le faire pour tout un tas de raisons? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Je dirais pour finir que du point de vue de l'OL, c'est une bonne chose que d'avoir réussi à négocier ce mouvement sur le début de la fenêtre du mercato hivernal. Voilà, cette question ne va pas rester en suspens trop longtemps. Et puis plus généralement même, ça me semble être assez judicieux d'avoir réussi à ajuster ton effectif à la marge en se séparant d'un élément qui était visiblement moins motivé, moins performant, donc Moussa Dembélé qui part du côté de l'Atlético, et de d'avoir équilibrer cette perte avec une arrivée d'un joueur qui va, on va dire, à minima, par sa simple présence, maintenir un haut niveau de concurrence dans cette zone, maintenir un haut niveau d'intensité à l'entraînement, qui envoie un message et un signal au groupe que l'OL mise véritablement sur cette fin de saison. Voilà, je pense que globalement, le départ d'un joueur insatisfait et l'arrivée d'un joueur qui est assez réputé pour son haut niveau d'intensité, d'envie, pour l'état d'esprit général du groupe et dans l'optique de maintenir un certain niveau de concentration, d'intensité, de concurrence, de performance, c'est plutôt une bonne pioche, c'est plutôt un bon ajustement à la marge et c'est sans doute comme ça que je caractériserai ce transfert, un bon ajustement pour l'OL aussi qui a déjà sans doute suffisamment de jeunes joueurs, de potentielles pépites, de talents à valoriser et à fructifier. L'OL peut se permettre le recrutement d'un impact sub, même âgé, même avec la faible probabilité de faire une plus-value derrière. À mes yeux, c'est une bonne recrue. À mes yeux, ça a le potentiel pour être un choix assez pertinent. Donc voilà pour Slimani à l'OL. En tout cas, en théorie, on verra la pratique. On verra déjà s'il passe sa visite médicale et si le recrutement se fait in fine. Mais comme il a de très bonnes chances de se faire, je pensais que c'était assez intéressant de revenir en amont sur ses qualités. Je pense que le plus intéressant dans la perspective de projection, c'est à quel point il peut convenir aux qualités actuelles de l'OL, à quel point il peut s'inscrire dans le projet de jeu actuel tout en fournissant une solution et une carte joker que l'OL n'avait pas véritablement encore. Quand tu peux, on va dire, compléter un effectif de ces deux manières, à la fois en étant l'antithèse de l'effectif et à la fois en l'intégrant dans ses forces, il y a de bonnes raisons de penser que ça peut être intéressant. Maintenant, on verra. Alors, pour finir la séquence prono avec mon partenaire BetClick, là j'ai choisi le Trophée des Champions qui joue demain, Paris-Marseille à Lens, et globalement j'imagine une rencontre assez pauvre en qualité générale, j'imagine un déficit d'intensité physique, la trêve a été assez courte, il y a cet enchaînement de matchs qui risque de peser, je pense que les deux équipes aussi ont le viseur ailleurs, ont la priorité ailleurs sur un championnat qui est extrêmement serré tout en haut. Du coup je vois un match joué sur un rythme assez lent, assez piano, et j'imagine plus de buts en seconde mi-temps qu'en première, c'est coté à 1,80, d'ailleurs c'est généralement le cas dans la plupart des rencontres, mais je me dis que c'est encore plus possible ici, avec une première mi-temps démarrée sur un rythme assez lent, et puis ensuite le deuxième pari qui s'ancre un petit peu dans cette idée aussi, c'est qu'un remplaçant marquera un but, c'est encore à mon avis plus intéressant si on considère le fait qu'il est probable que plusieurs des titulaires en puissance du Paris Saint-Germain ne démarrent pas la rencontre. Alors Mbappé devrait commencer, c'est pas sûr, Neymar sans doute pas, donc pourquoi pas, on l'imagine très motivé par cette rencontre, donc voilà, tout ça c'est à 2,30, et si vous voulez tenter ces cotes, me rendre aussi un fier service en le faisant sur BetClick et en utilisant mon code promo WILOU, je vous mettrai le lien qu'il faut en description. De notre côté, on se retrouve très vite pour la prochaine analyse, j'espère dès demain. J'aimerais parler soit dans un futur assez proche de Manchester United, vous me l'avez beaucoup demandé, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, donc j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai aussi pas mal envie de parler de l'Atlético Madrid, du Barça, à quelques semaines de l'affrontement contre le Paris Saint-Germain, mais de l'Atlético bien sûr, leader du championnat espagnol qui va jouer ce soir, un match assez déterminant aussi, donc on va essayer de parler de toutes ces choses bientôt, je sais pas si ce sera le cas dès demain, mais bientôt, c'est promis, et puis on se retrouvera aussi pour parler du Trophée des Champions, donc plein de vidéos qui arrivent dans les jours qui viennent. Si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous l'avez trouvée un peu intéressante, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, et de notre côté on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente journée, et on se dit à bientôt. Bisous.